Pour surmonter la peur de faire tomber ma moto ou celle d'autrui, j'ai dû traiter dès le début les 3 principales sources de cette crainte. La première, c'est la peur de l'abîmer, le coût de remplacement d'une pièce cassée, la gêne. Mettre ma moto à l'atelier, hors service, pour une durée indéterminée. Changer seulement le levier cassé coûte entre 400 et 700 $. Alors, pour éviter ces problèmes, je l'ai protégé. J'ai ajouté une protection contre les chutes sur ma Triumph Tiger Grand Tourisme Pro. Une protection entoure le guidon et protège les leviers. Une protection contre les chutes entoure le moteur, comme sur cette Harley, ce qui a suffi à calmer ma peur. La deuxième peur, c'est de ne pas pouvoir relever la moto toute seule. En 8 ans à traverser le pays et à rouler dans des endroits isolés, je n'ai jamais fait tomber ma moto là où il n'y avait personne pour m'aider. À chaque fois, quelqu'un est arrivé très rapidement. Chaque fois que je roule dans un endroit particulièrement désert, je fais simplement en sorte de ne pas m'arrêter. Je n'en ai probablement pas besoin de toute façon. Si je dois m'arrêter, je fais très attention. C'était le cas lors de mon voyage à travers le pays avant que j'apprenne à relever ma moto. J'y reviendrai dans un instant. Donc, j'ai aussi appris à relever ma moto. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à relever ta moto le jour où tu l'achètes chez le concessionnaire que tu ne pourras pas le faire plus tard, peut-être même dès le lendemain, après avoir appris de meilleures techniques. C'était le cas avec cette moto. Quand je l'ai récupérée pour la première fois auprès de Craig en Pennsylvanie, avec la méthode que j'utilisais, je n'arrivais pas à la relever toute seule. C'est seulement après la formation Lock and Lean pour la police et les civils où ils m'ont montré qu'il suffisait de placer ma main gauche ailleurs. Je mettais ma main gauche ici, mon dos était en biais et ils m'ont simplement demandé de déplacer ma main gauche sur la selle et la moto s'est relevée toute seule. Avec ma moto, j'étais assez sûre d'avoir la bonne technique parce que je l'ai apprise de Jocelyn Snow, qui est pilote professionnelle dans toutes sortes de disciplines depuis qu'elle est enfant. Et vous la connaissez peut-être grâce aux compétitions internationales de BMW, mais toute ma vie, j'ai toujours été la plus faible dans chaque groupe auquel j'ai appartenu. J'étais toujours la plus maigre, la moins forte. J'ai toujours voulu faire du sport, mais je n'ai jamais vraiment eu de motivation jusqu'à ce que je réalise que c'était difficile de soulever la moto de mes rêves. Alors, plutôt que d'être une mauviette et d'abandonner ce que je voulais, j'ai décidé que j'allais me hisser à la hauteur de mes envies. Alors, je me suis entraînée. J'ai commencé à manger assez de protéines, à suivre mes macros, à faire de la musculation et maintenant, je peux aussi soulever mon vélo facilement. La troisième peur que je devais affronter était la peur de me blesser. Est-ce que je pourrais me faire mal? L'idée de faire tomber une moto sur soi, ça fait vraiment peur. Et il y a eu une fois, parmi toutes mes dizaines de chutes, j'ai suivi beaucoup de cours et je me suis lancé des défis sur beaucoup de motos qui étaient très difficiles à piloter au début, ce qui veut dire que j'ai fait tomber beaucoup de motos. Et parmi toutes ces chutes, il n'y a qu'une seule fois où je me suis vraiment blessée. Peu de gens le savent, mais tes lunettes peuvent se casser lors d'un accident. Tu ne veux surtout pas que cela se produise près de tes yeux. Alors assure-toi de porter des lunettes incassables. Et celles-ci en particulier sont très fines et flexibles. Elles s'adaptent parfaitement à un casque intégral, même sans fente aux yeux. Souvent, si je tombais, mon équipement me protégeait, donc ça allait. En général, j'atterrissais sur mes pieds. Mais la seule fois où je ne suis pas tombée sur mes pieds sous cette moto, je vais te dire ce que j'ai fait pour que tu ne fasses pas la même erreur. Je m'entraînais à faire un demi-tour. Ce n'était pas cette moto, en fait, c'était une autre Harley Bagger. Je faisais des demi-tours et quand elle est tombée, je suis aussi tombée, le pied coincé dessous. L'élan de la moto a continué à pousser la moto en avant, entraînant mon pied avec elle. En me tordant la cheville, j'ai eu tellement mal que j'ai cru que j'allais vomir. Mais tout ce qui s'est passé, c'est que je me suis foulé la cheville et elle était un peu enflée, mais j'ai guéri et j'ai pu continuer à m'entraîner. Voici ce que je pense qui n'a pas marché. Quand on s'entraîne au demi-tour ou qu'on tombe d'un vélo avec une selle basse, on risque plus de tomber près du vélo. Dans la vidéo de Fortnite, il explique lors de l'entraînement des motards policiers l'importance du contrepoids. En le faisant du côté opposé de la selle, on peut continuer à s'entraîner même après une chute. Avec la technique Lock and Lean, j'ai appris que les formations police et civiles conseillent de ne pas faire de contrepoids sur cette moto. Ils conseillaient de se pencher en avant et de s'asseoir le plus haut sur la selle. Ils organisaient une compétition ouverte à tout le monde, aux motards de la police, à tous les élèves, anciens ou actuels, ou même aux non-élèves. Et j'ai remarqué que certaines personnes avaient une selle comme celle-ci et qu'elles l'avaient légèrement relevée.
Donc c'est comme si elle était inclinée, ce qui les faisait glisser vers l'avant. Et pendant le cours de verrouillage et d'inclinaison, j'étais très haut sur la selle, j'ai plusieurs fois fait tomber la moto, mais je retombais toujours sur mes pieds. Voici comment l'éviter. Portez votre équipement et sur une moto à selle basse, asseyez-vous bien droit ou contrebalancé. Mais après m'être entraîné avec un officier de police motocycliste en service actif, je ne contrebalance plus. Vous verrez pourquoi et ce que je fais à la place dans une vidéo sur les demi-tours. Et cette affirmation selon laquelle, si vous avez peur de faire tomber votre moto, ou si vous la faites tomber, vous ne devriez pas rouler ou que cette moto est trop grosse pour vous. C'est le plus gros mensonge, ou peut-être pas un mensonge, mais plutôt la déclaration la plus paresseuse que j'ai jamais entendue. Les meilleurs motards dans leur domaine, ceux qui se sont beaucoup entraînés, sont aussi ceux qui sont beaucoup tombés. Donc, en apprenant à gérer ces motos plus grandes, plus hautes, plus lourdes, je les ai souvent fait tomber. Si tu fais tomber ta moto, c'est que tu apprends. Comme Jocelyn Snow, l'une des meilleures motardes que j'ai jamais vues, cette petite femme qui peut piloter une énorme JS 1250 sans aucun problème. Pour en arriver là, elle a dit qu'elle avait beaucoup fait tomber cette moto. Les motards de la police, certains des meilleurs pilotes que vous verrez jamais à basse vitesse et sur de grosses motos, ils font souvent tomber leur moto pour en arriver là. Quand tu fais quelque chose de difficile ou tentes du nouveau, oui, tu peux faire tomber ta moto, mais c'est tellement gratifiant de continuer malgré les difficultés et de devenir une bien meilleure pilote qu'avant. Ça en vaut la peine. Faire un demi-tour dans 18x36 pieds a été très difficile. Il m'a littéralement fallu des centaines de demi-tours pour y arriver. J'ai fait tomber ma moto pour y parvenir. Mais maintenant, je peux le faire sur la plus grosse moto que j'ai jamais conduite. Il fut un temps où je n'arrivais même pas à retirer cette moto de sa béquille. Après avoir protégé votre moto contre les rayures et appris à la relever en vous entraînant, vous gagnez la confiance nécessaire, que ce soit seul sur un parking ou en sortie tout-terrain. Et tant que vous portez tout votre équipement et que vous faites de votre mieux pour rester en sécurité, comme ne pas s'asseoir trop bas sur la selle, surtout quand on s'entraîne à basse vitesse sur une grosse moto, et que vous avez surmonté la peur de vous blesser, c'est là que vous pouvez vraiment découvrir de quoi vous êtes capable. Vous pouvez vivre de grandes aventures que vous n'auriez peut-être pas osé tenter par peur. Ou vous pouvez devenir une bien meilleure motarde qu'avant. Chaque fois que quelque chose est difficile, ça en vaut la peine. Ça vaut presque toujours la peine de continuer à essayer. Après avoir surmonté vos peurs de faire tomber la moto, apprenez le demi-tour en regardant cette vidéo.